tous. Nous allons aujourd'hui commenter trois donnes du simultané du roi René du mardi 9 mars. Trois donnes qu'il m'a paru intéressant de développer un petit peu plus que sur une demi-page dans un fichier PDF. On n'a pas forcément la place de tout dire. Donc, en un petit quart d'heure, on va essayer de développer un petit peu ces trois donnes qui m'ont paru intéressantes. Elles le sont toutes, évidemment. Alors, on va commencer par la donne numéro 2. Alors, la donne numéro 2. On va jouer un contrat, comme souvent, avec le minimum vital, un contrat de 300 atouts, avec 25 points dans la ligne. Hein. Bon, c'est toujours un petit peu tendu, surtout que ici, comme souvent, on n'a pas de fit. Hein. Déjà, on n'a pas de fit majeur, auquel cas on préfère très souvent le contrat de 4 en majeur au contrat de 300 atouts. Hein. On peut avoir un fit en mineur, hein, parce que bon, tout le monde sait que pour gagner une manche en mineur, il faut faire 11 levées. C'est quand même pas tous les jours qu'on les fait. Donc très souvent, quand on a un fit mineur, on joue plutôt 300 atouts, surtout quand on n'a pas de course. Oui, ici, on a une courte, mais pas trèfle, mais à côté, on n'a que 5 carreaux en face de 2, donc on ne va pas s'amuser à jouer 5 carreaux en fit 5-2. Alors, un pic de trèfle de carreau, Est donne son bicolore. Ouest fait une quatrième couleur forcing à deux cœurs. Alors pourquoi alors qu'il a l'arrêt cœur? Par exemple, il aurait bien envie de jouer 300 atouts de la main du partenaire, si par exemple il avait roi valet à cœur, la dame seconde, des choses comme ça. Une teneur avec laquelle il serait plus intéressant que ce soit Est qui reçoive l'entame plutôt que Ouest dans son as creux. Donc Est, lui, il nomme sa main, il répète ses carreaux pour montrer qu'il en a 5. Du coup, Ouest, il est coincé, bien obligé de dire 300 atouts à un moment ou à un autre quand il a l'arrêt cœur. Alors, on lui entame du valet de cœur, évidemment. Hein, Nord, il a valet 19 quatrième. On tente la dame du mort, je ne sais jamais. Hein, ça nous est à tous arrivé d'entamer cœur dans le roi valet 10 cinquième. Manque de chance. La dame de cœur, sur la dame de cœur, pardon, Sud fournit le roi. Bon. Alors, toujours pareil, dans ces cas-là, on se demande, est-ce qu'il faut laisser passer ou pas? Bon. Laisser passer à cœur, alors qu'on en a 6 au total dans les deux mains, bon, ça peut servir à quelque chose si par exemple la couleur est 5-2. Mais d'un autre côté, quand vous voyez le mort, vous savez aussi une chose, c'est que si vous laissez la main à l'adversaire, il pourrait fort bien abandonner les cœurs et puis se tourner vers les trèfles. Hein, auquel cas, là, ça commence vraiment à nous mettre en danger si l'adversaire, après avoir fait une levée de cœur, contre-attaque à trèfle. Hein, ça voudra dire qu'ils sont à même comment dire, d'affranchir 3 levées dans la couleur. Et à côté de ça, il faudrait faire le reste. Alors que bon, à carreau et à pique, on n'a quand même pas tout mettre pour l'instant. Bon. Alors on prend un cœur. Et plutôt que de monter au mort à pique pour jouer carreau vers la main, ce qui va poser des problèmes de communication, et on risque après de ne plus pouvoir retourner au mort faire les piques, par exemple, ou même les carreaux, on joue As de carreau suivi du 10 de carreau. Alors, si Sud il prend, il joue son 8 de cœur et il joue cœur, on n'aura pas trop de problèmes. Hein. On fera l'impasse pique, on n'a pas le choix. Et on scorera nos 9 levées tranquillement. Hein, on ne laissera à l'adversaire que 3 cœurs et un carreau. Bon. Mais évidemment, ensuite, quand il voit les problèmes de communication auxquels vous allez être soumis, il laisse passer le carreau. Bon, ça ne nous arrange pas tellement. Maintenant, on ne va pas s'en sortir sans faire des carreaux, sauf si le roi de pique est placé troisième, une position un petit peu miraculeuse. Mais on va essayer autre chose. Si, de toute façon, il faut que le roi de pique soit placé pour qu'on gagne le contrat. Bon. Alors, autant essayer d'aller au mort pour faire l'affranchissement des carreaux, pour continuer l'affranchissement des carreaux. Maintenant, il ne faut pas jouer valet de pique, laisser filer et repique pour la dame. Parce que si, par exemple, comme ici, Nord a le roi quatrième, eh bien, on va pouvoir affranchir les carreaux, mais le problème, c'est qu'on ne pourra pas retourner les fers, ces fameux carreaux. Donc, le seul maniement des piques qui va nous permettre, sachant qu'il nous faut le roi de pique en or, hein, le seul maniement des piques qui va nous permettre comme ça de libérer la couleur, ça va être de jouer le valet de pique surpris de la dame. Parce que bon, je ne pense pas que Nord va mettre son roi, ça ne servirait pas à grand-chose. Valet de pique, en plus Ouest pour avoir le valet de pique sec, hein, dans la séquence il n'est pas fité. Donc valet de pique, on prend de la dame. Bon. Enfin, on met la dame. Elle fait la levée. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. On joue la dame de carreau. Sud, maintenant, il prend du roi, hein, bien évidemment, ça ne sert plus du tout à rien de laisser passer. Il joue 8 de cœur et cœur. Bon. Nord encaisse ses cœurs, nous, qu'est-ce qu'on fait? On défausse des piques du mort, hein, on va défausser 2 fois, donc on défausse 2 petits piques. Maintenant, une fois qu'il a fait ses 3 cœurs, je vous rappelle que le flanc vient de faire donc 3 cœurs et le roi de carreau. Une fois qu'il a fait ses 3 cœurs, Nord, il contre-attaque évidemment du roi de trèfle. Le valet, le 2, ou le 7 ou le 10, peu importe. Ouest prend de l'as, hein, bien évidemment, parce que le flanc a déjà 4 levées. Et il joue petit pique. Petit pique, maintenant, il passe le 10 du mort, il n'a pas trop le choix. Évidemment, si Sud, en coup brillant,
à laisser passer avec le roi de pique troisième, là, on va chuter de pas mal. Mais bon, on n'a pas le choix. Pour gagner le contrat, il faut que le roi de pique soit placé. Le 10 de pique du mort fait la levée. Bon, ben maintenant, si vous vous en rappelez bien, on a tout maître. Hein, s'il n'y a plus de cœur au mort, il n'y a plus de trèfle. Hein. Les carreaux sont maîtres et il restait plus que 2 piques as 10. Hein. Donc voilà comment il faut affranchir ce coup. Alors évidemment, c'est des coups un petit peu fragiles, hein, comme souvent quand on a des problèmes de communication, des problèmes d'affranchissement. Donc il faut être bien vigilant dans ces coups-là à prendre les levées dans l'ordre dans lequel il faut les prendre. D'accord? Alors, on va passer maintenant à la donne numéro 4. Alors, la donne numéro 4, elle va montrer un aspect du jeu que les gens oublient souvent, savoir que le bridge, c'est un jeu où il faut compter. Pas compter le fromage, hein, ni compter avec un N. Il faut compter COMPTER. Alors, il faut compter les levées, il faut compter les points, il faut compter les distributions, il faut compter pas mal de choses. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un déclarant qui joue 4 piques via une séquence de fameux cubis d'assaut là, qui montre ensuite, l'enchère de 3 cœurs montre au moins 4 cartes à pique, au moins 11 DH. Et sur ce, évidemment, Nord, qui s'appelle intervention de 15 points, il saute à la manche. Hein. Bon. Est entame du 2 cœur poliment, du 2 de cœur, pardon, poliment dans l'ouverture de son partenaire. Et Nord, il regarde tout ça avec attention. Il voit 15 H dans sa main, donc, et 12 au mort. 15 et 12, ça fait à peu près 27. Il joue une manche quand un adversaire a ouvert. Donc il y a 13 H dehors. Alors, quelles sont les grosses cartes qui manquent? As-roi de cœur et l'as de carreau. Ça, l'adversaire les fera, mais on n'a malheureusement pas trop de solution pour l'empêcher de faire ces levées-là. Maintenant, il faut faire, comme on dit, le complet à l'atout, c'est-à-dire pas perdre d'atout. On sait que, dans l'absolu, à 9 cartes, on tire en tête. Ça, c'est un maniement a priori, n'est-ce pas? Maintenant, au bridge, un bon joueur, il emmagasine tous les renseignements qu'il a pu avoir et même qu'il n'a pas pu avoir du fait de passes ou de choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tous les petits événements qui se sont passés à sa table, à la séquence d'enchères, à l'entame, en défense, etc., avec le mort si vous jouez en défense, bien sûr, tous ces petits événements-là, il faut en prendre compte parce que tous ces événements additionnés, à l'arrivée, ça va en faire une solution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je récapitule. West a ouvert d'un cœur en jeu la manche avec 27 points, donc l'adversaire, à eux deux, en ont 13. Alors, évidemment, il y a un petit souci, comme je l'ai marqué sur le commentaire PDF, hein, comme on appelle ça, c'est que vous avez des joueurs qui ouvrent avec As-Roi-As ou avec une majeure cinquième et 11 points. Moi, personnellement, j'ai horreur de ça, sans distribution, hein, c'est-à-dire quand on est 5-3-3-2. J'ai horreur de ça parce que très souvent, on joue des 300 atouts avec 12 en face de 11 qu'on ne gagne à peu près jamais. Hein. Déjà, vous savez, la donne d'avant, on avait 25 points, on avait eu un mal de chien à les gagner. Donc, moi, j'aime pas ouvrir avec des mains trop faibles. Hein. Donc ici, si on part du principe que West, il va plus souvent passer avec 11 points que ouvrir, eh bien, on va jouer qu'il a la dame de pique. Parce que si la dame de pique est en Est, sur cette donne-là, eh bien, ça ne fait que 11 points en Ouest. Alors, qu'est-ce qui se passe en dame 2 de cœur? Eh bien, évidemment, West, il encaisse As-Roi. À la vue du mort, il n'a évidemment pas envie de jouer trèfle dans la roi-dame du mort. Il joue l'as de carreau pour voir la carte que va lui mettre son partenaire. En l'occurrence, son partenaire met le 3 de carreau. Il joue trèfle sans y croire, en espérant que son partenaire est l'as, mais bon, il n'y croit pas. Et puis, il reste avec une petite chance de faire sa dame de pique. Sauf si, comme moi, vous allez jouer que West aura plus souvent 13 points qu'11 points. Donc, vous allez monter au mort, si vous n'y êtes pas, au roi de pique, ou si vous y êtes, vous jouez le roi de pique, hein, pour vous protéger contre une dame longue en Ouest. Vous jouez le roi de pique. Ce serait détendant que S défausse. Comme ça, au moins, on serait sûr de la prendre, la dame de pique. Et maintenant, vous rejouez le 10 de pique. Évidemment, West va mettre petit. Hein, il n'est pas là pour vous donner un coup de main. Encore que des fois, on le fait, mais sans le faire exprès. Et vous laissez courir le 10 de pique en fermant les yeux. Et puis, quand vous les rouvrez, eh bien, Est a défaussé un petit trèfle et vous pouvez montrer vos yeux et faire le reste. Voilà. Alors, sans que ce soit à 100%, ça me paraît quand même mieux joué de jouer que l'adversaire a ouvert avec 13 points qu'avec 11. D'accord? Donc, tout ça pour dire que habituez-vous, quand vous jouez des donnes de bridge, à compter. Hein, si vous espérez bien jouer au bridge sans compter, ça va être compliqué. Alors, la donne numéro 6. On va parler, j'aime bien ça, hein, parler des donnes de défense. Parce qu'en défense, on se rend compte qu'à la fin de l'année,
on a filé pas mal de levées, moi y compris, hein, et que très souvent, c'était évitable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à l'enchère? Toujours pareil, hein, les bons défenseurs doivent emmagasiner ce qui s'est passé à l'enchère et en tenir compte dans leur défense, bien évidemment. Ici, Est voit d'un pic, son partenaire dit 2 cœurs, 11 points avec 6 beaux cœurs. Est redemande, pardon, parce que je n'aime pas trop les anglicismes, redemande à 2 sans atout, ça montre 15 à 17 H, bien, très précisément. Une main qu'on n'a pas ouverte d'un sans atout parce qu'on avait une majeure cinquième. Encore que, et on en reparlera au fil du temps, de plus en plus, les experts et même les moins experts ont tendance à ouvrir d'un sans atout des mains 5-3-3-2 avec une majeure cinquième. Mais ça, c'est un autre débat, hein, ici, ça ne nous concerne pas. Et sur 200 atouts, Ouest, sachant qu'il est dans la zone de la Manche, mais pas dans la zone du Chelem, hein, puisqu'il a maximum 28 H dans la ligne, il conclut à 4 cœurs. Alors Nord, il a un petit problème d'entame, si on veut. Enfin, il a deux choix possibles, sachant qu'on va enlever l'atout et les pics. Hein, les pics, c'est dans l'ouverture du mort. Alors ça, on ne voit pas trop ce que ça pourrait apporter de bon. Bon, des fois, mais bon. Oui, c'est une question statistique. Hein. Statistiquement, l'entame pic sera plus mauvaise que bonne. D'ailleurs, ici, c'est catastrophique. L'entame à tout dans 2 petits pour de grandes chances de réussite. Et les entames mineures. Alors, les entames mineures, on a 2 combinaisons, pardon, d'une part roi dame 10 et d'autre part dame valet 9. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général? Eh bien, on entame dans la plus solide. Pourquoi pas la plus solide? Parce que c'est la couleur, d'abord, où on a le plus de chances d'affranchir des levées. Et deuxièmement, c'est la couleur aussi où on a le moins de chances d'en filer. Alors, à carreau, on ne va pas souvent filer une levée. Il faudrait le valet en est et l'as en ouest. Bon, c'est vrai. Mais dès l'instant où le valet est ou en sud ou en ouest, ou même si jamais sud à l'as de carreau, hein, il y a la place. Hein. Au nord, il a 8 points. Je sais que son partenaire a un petit peu de jeu, quand même, une petite bricole. Il entame du roi de carreau. Alors, ouest, qui reçoit pour lui la plus sale entame qui puisse exister, il se dit, bon, si je prends l'as de carreau, c'est clair, dès l'instant où je vais redonner la main à l'as de pique, ils vont encaisser leurs 2 levées de carreau et je vais être chocolat. Bon. Encore qu'il y en a qui aiment ça, hein. Bon, le chocolat. Donc Ouest, il fournit un petit. Alors, qu'est-ce qu'il a mis Sud sur le roi de carreau? Est-ce qu'on fournit sa parité quand on a le valet? Ou est-ce qu'on appelle? Eh bien, il faut savoir, et ce n'est pas très si connu que ça, il faut savoir que dans un coup comme ça, le pauvre Nord, quand il voit que le déclarant laisse passer son roi de carreau, il ne sait pas Nord où est le valet de carreau. Si c'est Ouest qui possède le valet de carreau, ben, il ne faut pas que Nord en rejoue. Parce que si Nord en rejoue, le déclarant il met un petit, hein, il y a eu l'entame du roi, donc la dame est forcément en or. Et si donc Nord en rejoue sous sa dame, il laisse venir vers son valet et du coup, il n'aura perdu qu'une levée d'un couleur. Donc pour ce faire, il faut absolument que Sud appelle à carreau avec son valet. Dans ce cas précis, on ne joue pas de pair impair, on n'est pas dans des situations de coupe ou je ne sais quoi. On est dans des situations où il faut savoir si on peut encaisser des levées de carreau ou pas. Donc ici, Sud, il va mettre le 9 de carreau en appel direct, ce qui permet très facilement à Nord de rejouer carreau. Maintenant, le pauvre déclarant, il est cuit. Alors, il est cuit sachant qu'il ne va pas chuter. Hein. Mais regardez la feuille de fréquence après, hein, ou les fréquences sur Internet, sur notre site bridgeplus.com. Vous verrez que le score de 420 pour Est-Ouest, ça ne vaudra pas grand-chose pour eux, malheureusement. Et le score de 420 Est-Ouest, en revanche, pour les Nord-Sud, savoir limiter l'adversaire à 10 levées, ça va être un très très bon score pour eux, sachant que le contrat de 4 cœurs sera extrêmement populaire. A priori, quasiment toutes les paires Est-Ouest ici vont jouer le contrat de 4 cœurs. Maintenant, en Nord-Sud, alors de 2 choses une, si Nord a pentamé carreau, alors déjà c'est 12 levées, hein, parce que le déclarant fait tomber les atouts, fait tomber l'as de pique, et le partage 3-3 de la couleur fait que tous les pics du mort sont maîtres et on ira les chercher avec toutes les entrées en mineur qu'il y a. En revanche, si jamais Sud avait fourni ici le 5 de carreau, il aurait été quand même très difficile et très compliqué pour Nord d'en rejouer. Et là, le déclarant aurait fait 11 levées. Donc en fait, on peut faire 12, 11 ou 10 levées sur cette donne, ce qui dépend. Tout ça dépend uniquement de la sagacité du flanc. Donc avec le valet, on appelle, sans le valet, on refuse. Voilà, je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois, j'espère.